Salut à tous, alors on se retrouve avec Tiffaine, on est dans le hall 6, c'est bien ça? 4. 4, Pavillon le hall 4 4 du mondial. Le hall 4 du mondial, et pour le coup, une nouvelle façon, on va dire, de se déplacer en tout cas, avec, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment c'est arrivé et pour quelles raisons donc proposer ce type de solution. Oui, en fait. bien sûr. Donc merci. Nous, du coup, on propose Kiwi Mobility. C'est une petite voiture électrique. Et la nouveauté de cette petite voiture, c'est qu'en fait, elle s'emboîte comme des caddies de supermarché. Alors, vous allez me dire pourquoi des voitures qui s'emboîtent. Mais en fait, ça permet à un usager, par exemple, qui fait la majeure partie de son trajet en train, de prendre une voiture. Puis un deuxième usager de prendre une deuxième voiture, un troisième usager de prendre les voitures sont parties Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et là, on a un opérateur qui vient les collecter, qui les emboîte comme des caddies de supermarché. Et on a un seul opérateur qui vient ramener toutes les voitures à la gare de départ pour qu'elles puissent à nouveau être empruntées. Voilà, parce que c'est le gros problème des blue cars. Moi, je le voyais notamment à Versailles, où les gens prenaient la voiture, un peu comme les trottinettes, et puis ils ne les ramènent pas forcément à l'endroit qui est le plus utile. Un peu comme les caddies. Exactement. C'est comme les caddies, Carrefour, Ikea ou quoi que ce soit, où il faut bien réalimenter pour pouvoir utiliser, parce que le caddie, à l'endroit où il vient, il ne va pas forcément, les gens, le but c'est qu'ils aillent à un point A et puis qu'ils partent à un point B. Et c'est exactement ça. Le but c'est que la personne ne paye que ce qu'elle consomme, c'est-à-dire un trajet d'un point A à un point B. Et donc aujourd'hui, on achète une voiture en pleine possession, on garde sa voiture, finalement on l'utilise une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, le reste du temps elle dort sur un parking. Nous, partant de ce constat-là, on s'est dit on n'a qu'à partager nos voitures, les redistribuer pour être sûr qu'elles soient au bon endroit au bon moment et on ne paye que le trajet qu'on effectue. Donc l'objectif c'est quelques kilomètres pour aller bosser, pour aller faire des courses, pour déposer un enfant à l'école. Et ça nous permet de ne payer 2, 3, 4, 5 euros en fonction de ce qu'on consomme véritablement. D'accord. La voiture, donc, elle vient d'où? C'est vous qui passez commande avec un constructeur? Alors, non, en fait, c'est nous qui la faisons pour le coup. Il y a une vraie innovation technologique qui est protégée par 15 brevets, c'est la capacité d'emboîtement des véhicules. Et de les recharger, je suppose, en même temps. Exactement, donc effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la charge mutualisée. Et ça sera le conducteur qui va se garer et qui va réussir à il va venir, l'introduire en dedans. fait, elles sont ici en station, elles sont sur une borne de recharge, il arrive, il rend son véhicule, paf, il le clipse et donc le train de véhicule est chargé par une seule borne et on peut aller jusqu'à 10 voitures. Et ça sera aussi donc un système d'aimant, c'est ça? Ça va être. On peut considérer que c'est un système d'aimant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui. Je m'inquiète parce que quand je voyais les blue cars, les gens, comment ils se garaient. Il fallait brancher et tout. Non, mais j'espère que les gens vont être. C'est toujours les solutions. Moi, ça je trouve hyper intéressante, mais que que les gens soient respectueux en fait de l'outil et comme on leur propose quelque chose pour le coup qui est intéressant. Par rapport, en fait, l'alternative, c'est par rapport à pied, par rapport au bus? En fait, nous, on vient compléter tout ça, c'est-à-dire qu'il y a la marche à pied, la trottinette, le vélo. Après, il y a le bus, en fait, il y avait le maillon intermédiaire entre deux, c'était la petite voiture. Oui. Donc nous, on apporte cette petite voiture. Qui a plus. On est d'accord, il y a plus. Parce qu'il y avait un problème de modèle économique, c'est-à-dire les véhicules qui se dispatchaient, qui ne revenaient pas au point de départ. Ça prenait pas mal de place et les voitures, des fois, il y avait des endroits où c'était plein, où on pouvait plus se garer. Il y a des endroits où c'était vide. Voilà, que là, on est vraiment en capacité de réduire l'emprise au sol et de réduire le besoin d'infrastructure puisqu'on n'a qu'une seule borne pour plusieurs véhicules. Et c'est fait dans la même usine finalement que Bolloré à l'époque ou non? Non, pas du tout. Alors justement, pour revenir sur cette question, nous, on a protégé donc le châssis. Par contre, on n'est pas constructeur automobile, on n'a pas vocation à réinventer. Il y a des gens qui font ça très bien. Donc nous, notre objectif, c'est de réindustrialiser sur notre territoire. On est en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nos véhicules, on les fait assembler par Gitect, qui est une filiale de Toyota, qui est au sud de Lyon. Donc nos véhicules vont sortir d'usine à Irigny, au sud de Lyon. Et on fait travailler toute la chaîne, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, l'assemblage chez Toyota. Ouais, c'est une filiale de Toyota. Enfin, une filiale, de toute façon, il y a beaucoup de filières ou d'équipementiers ou quoi que ce soit. Et, puis après, au niveau du châssis, les batteries, les moteurs, ça vient d'où? On travaille avec toute une chaîne. Alors on travaille avec une petite boîte sur les batteries, pareil, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, la carrosserie également, les différentes pièces du véhicule. On essaye de travailler, alors à la fois on est sur du véhicule partagé, donc on essaye de travailler quelque chose qui soit très pratique et qu'on peut difficilement abîmer, on essaye de travailler la robustesse, et puis on essaye de travailler les usages, c'est-à-dire que moi vous me dites demain je dois déposer un enfant à l'école, il me faut un rehausseur, ok, donc on travaille avec un constructeur de sièges qui nous fait un siège où on peut pouvoir le remonter ou quoi que ce soit. Voilà, exactement. C'est Volvo qui font des rehausseurs intégrés dans leurs véhicules. Ouais, alors il y avait un vieux, dans les années 90, il y avait le Charan. Non, le EX90 le fait aussi, le nouveau. Ouais, tout à fait. Et ça, en fait, je sais plus comment est le système, mais il y a une rehausse. Il y a une petite rehausse, il y a un petit marchepied, puis on peut même extraire quelque chose du siège pour avoir une ceinture 5 points pour les plus petits, par exemple. Et les véhicules ne seront pas vendus, on est d'accord, le but c'est de proposer un abonnement. Alors nous,
qui développons ces véhicules et qui développons la solution clé en main, Oui, c'est nous vraiment on est tout en sur, main. voilà, nous on fait du clé en main, on propose à un opérateur de mobilité, donc par exemple SNCF, RATP, Cities, qui est le leader de l'autopartage, et c'est l'opérateur qui met à disposition de l'usager. D'accord. Et donc qui définit le modèle économique avec j'ai un abonnement pour accéder au service et derrière je paye mon trajet, comme on pouvait l'avoir avec Autolib par exemple. Et les premiers endroits que vous espérez, c'est... C'est 2026, c'est pas espéré, c'est en cours de construction. On D'accord. travaille avec le Grand Lyon. C'est validé. Ouais, c'est validé. Ouais. C'est validé et là, ça va... C'est Les travaux 2026. sont... Ouais. sont- Alors, sont- 2025, on passe la Kiwi en homologation, D'accord. véhicule isolé. 2026, on met à la route en flotte d'autopartage. Homologation en France ou ça serait logiquement pour l'Europe même? Ouais, Europe. Tout à fait. Homologation Europe. Et on met à la route sur 2 tests. On en a un dans le Gelvin français et un à Lyon, dans l'Est lyonnais, justement pour abonder une zone et aller faire rencontrer La la petite solution. voiture intérieure. Donc en fait, il y aura une petite tablette, je suppose. Et Alors, ce qu'on envisage, c'est que la tablette, en fait, finalement, il faut l'iPhone, il faut le smartphone pour déverrouiller le véhicule. Android ou Voilà, iOS. et donc on pourra clipser avec son propre GPS, ce qui permet d'utiliser finalement les outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Ok. Voilà, et puis c'est un petit véhicule. Ouais. Alors, on veut le rendre accessible sans permis, donc limité à 45 km/h, mais parce que pour nous, il y avait le volet inclusif, notamment pour accéder à certains bassins d'emploi, à Oui, à certaines partir zones industrielles. de 14 ans et puis quelqu'un qui... 14 pour les assurances, c'est dur. On sera plutôt 16 sur ans. du 16, ouais. 16 et quelqu'un 16. qui n'a pas forcément le permis. Ou voilà. Voilà, exactement. Ok, je trouve Donc ça ça, vraiment ce très bien. sera dans un second temps, mais on travaille d'ores et déjà avec un assureur, on travaille avec Groupama sur ces sujets. D'accord. Parce que justement, on voudrait rendre la solution la plus accessible possible. Ok, donc c'est quand même déjà très bien avancé et On de est- maîtriser l'entièreté, quoi. On a une dizaine d'années de projet, ouais. Mhm. Ouais, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet. Au niveau donc de la batterie, je suppose que c'est... Moi ça m'intéresse, les batteries. C'est du lithium-ion, on n'est pas sur du lithium fer phosphate, LFP ou... Alors non, on est sur du lithium-ion, tout à Ouais. fait. Et la capacité au final de alors, ce on type est de batterie? Ouais, on est sur une capacité. Alors, on aura 60 km d'autonomie. Ok. Parce que pour le coup, Ça suffit largement. ça suffit pour un trajet quotidien, enfin Oui. pour plusieurs trajets quotidiens, d'autant plus qu'elles mutualisent la charge entre elles quand elles sont en station. Et sur la borne de recharge, on est sur une borne de recharge standard, donc du 7 kW. D'accord. Voilà. Ok. Et la capacité sur ce type de batterie? Je ne saurais pas vous dire dans le détail, il faudrait Ça demander doit à pas être Valérie. grand-chose, ça Pour doit le être coup, dans les 10 kWh, parce que ça doit très très peu consommer. Vous savez le poids que ça va donner? Là, Ça alors va le être assez véhicule, léger, hein. le véhicule, il fait moins de 450. On est sur une Moins de homologation. 450 kilos. Ouais, on est sur une Oh. homologation L6. D'accord. Donc, C'est vraiment L6E. super. Donc Et hors donc batterie, les moins de matériaux 450. sont hors la batterie? Hors batterie. Oui, Moins mais de la 450. batterie, je suppose que même 10 kWh, ça ne doit pas On est faire sur une 50 petite, on est sur une ou petite 70 batterie, kg. Et pour alléger autant, c'est fait avec quel matériau en fait? Alors sur la carrosserie, on travaille au réemploi de certains matériaux, donc on essaye d'avoir pas mal de matériaux recyclés déjà dans les composants carrosserie. Sur le siège aussi, on est sur de l'économie circulaire, c'est-à-dire D'accord. qu'on travaille le réemploi de pièces usagées, donc on travaille avec Surplus par exemple pour récupérer d'anciennes pièces de voitures. Typiquement, je crois que c'était la crémaillère de la 106, il me semble. On réutilise la crémaillère de la 106 pour nos véhicules. Donc voilà, on essaye de travailler cette chaîne de valeur, comme je vous disais, à la fois sur de l'économie circulaire, sur de la frugalité. On économise au maximum les matériaux, voire sur des matériaux recyclés quand on le peut. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Écoutez, merci de nous donner cette opportunité de parler de nous. Alors oui, si j'ai quelque chose à vous dire, effectivement, aujourd'hui on est en recherche de financement pour sortir d'usine au sud de Lyon, comme je vous disais, nos véhicules. On a fait une première levée de fonds où on a fait rentrer au capital des constructeurs automobiles, l'État français et on travaille de concert aussi avec la région. Donc on bénéficie de soutien, on va dire, à l'échelle régionale et nationale. Et aujourd'hui, on ouvre notre capital à l'usager. Donc en fait, on a mis en place une campagne de financement participatif avec WeSeed et pour 100 €, vous pouvez rentrer au capital de notre structure pour développer cette solution et obtenir des actions. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est sur WeSeed et il faut chercher le projet Kiwi Mobility, KIW2E. D'accord. Voilà. Bon, je pourrais mettre éventuellement en description Ah bah volontiers, ouais. si les personnes veulent regarder, donc il n'y a pas de souci. Ouais, volontiers. Et après, donc, le but, c'est d'avoir des dividendes derrière ou c'est juste en fait de pouvoir participer à une aventure Alors, en fait, le but, c'est que du coup, nous, on vous ouvre le capital. Ça veut dire que pour tout l'argent que vous injectez, vous recevez en échange des parts de capital de la start-up. Et donc, du coup, ça vous permet d'être représenté dans les organes de gouvernance de la start-up et de continuer à suivre l'aventure en ayant un poids, entre guillemets, dans les organes stratégiques. D'accord. Et donc, quand on aura concurrencé Tesla dans 10 ans et que vous revendrez vos parts, vous aurez fait x100. C'est peut-être un meilleur placement que le livret A. Ah, ça, l'avenir nous le dira. Exactement. Mais
parce que finalement, vous m'avez dit que vous avez travaillé donc chez pas les Blue Cars, les voitures autopartage chez Autolib. chez On Autolib. est reparti des usages d'Autolib. Ouais, tout Vous à y fait. travailliez, c'est ça? Non. Il y avait Non, des non, personnes de chez vous. Non, vous avez On repris. on a repris toute la data. Finalement, qui était, moi j'ai un peu je pense la raison, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont arrêté en fait? Alors il y a des Et je modélisations. suppose que vous avez modifié et qui peut être Exactement. donc En intéressant. fait, les Autolib n'étaient pas redistribués. Donc, ce qui se passait, c'est que la première couronne de Paris venait travailler le matin dans Oui. Paris et rentrait le soir. Mm. Donc, les véhicules, on arrivait en station à Paris, c'était complètement saturé. Mm. On n'arrivait pas à se garer. Et si on partait un peu trop tard, on Et n'avait la pas de voiture, voiture pour aller bosser. soit n'avait pas d'endroit ou éventuellement la voiture pouvait pas se recharger, donc elle n'était pas forcément utilisable. Voilà. Ou bien, tout simplement, on arrivait, la station était vide parce que toutes les voitures étaient Problème déjà de parties. logistique. Voilà. Et aussi, moi je voyais à l'intérieur des fois, elles étaient vraiment dans un Et sale le facteur état. humain. Ouais, ouais. Même pas forcément à l'extérieur, parce qu'en soi, elle était juste frottée, mais intérieurement, c'était les gens prenaient pas soin quoi. Donc les deux matériel. enseignements d'Autolib, c'est de se dire, il y a le côté logistique, il faut redistribuer les voitures, d'où l'emboîtement et l'innovation techno. Et il y a le côté usage, il faut revoir l'intérieur, il faut adapter le véhicule à une solution partagée, non pas une solution individuelle. Il faut quelque chose de très robuste et qu'on peut nettoyer en un claquement de doigts avec en plus normes Covid, etc. Enfin, l'idée, c'était de revoir l'intérieur du véhicule pour que ce soit robuste en cas de partage. D'accord. Donc ça, effectivement, on l'a intégré dans nos développements, bien sûr. Ok. Bon, et très bien. Merci. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.